Et nous accueillons tout de suite Mathieu Driol de Dayvider, responsable du trading action chez Dayvider. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors on va parler avec vous des valeurs, comme chaque semaine, les valeurs que vous sélectionnez, sur lesquelles vous décelez des opportunités. Alors est-ce que vous avez repéré des valeurs qui soient intéressantes actuellement? Bon, on en trouve toujours de moins en moins avec la progression des marchés sans consolidation quelconque qui permettent de se repositionner à bon compte. Je veux dire, les arbres montent pas au ciel, quoi, théoriquement, hein, mais bon, en ce moment, on voit pas du tout venir un bûcheron, ça fait que grimper. Ça grimpe gentiment, sans stress, sans risque. Donc mécaniquement, plus on grimpe, plus on s'éloigne des supports, moins les rendements risques sont favorables. Donc on est obligé d'aller chercher d'autres choses, d'autres configs. Je me suis penché ce matin sur Royal Bank of Scotland. Alors c'est une banque, c'est le secteur bancaire, c'est un bon secteur, etc. Sauf que elle est pas du tout dans le même sens que les autres. Mais il reste, je vais pas dire plus que ça, mais en tout cas les autres sont très très compliqués à acheter. Celle-ci, ici, on voit la formation d'une tête-épaule inversée. Donc, c'est une figure très connue de la part des analystes techniques. C'est une figure de retournement de tendance. On voit bien ici la tendance qui essaye de se retourner. On franchit la ligne de coup aujourd'hui. Petit trait qui se balade. Voilà, la ligne de coup, elle est là. On la déborde. C'est un signe de force, hein, tout simplement. Signal haussier avec un stop sous la deuxième épaule, donc un stop sous 345,50 grosso modo, vous voyez là-dessous. Idéalement, on veut traiter sur pullback, donc vers 354, et on a une cible qui correspond au report de la tête au point de sortie. Donc vous voyez, aux alentours de 368. Alors c'est vrai que dans des configurations, dans les configurations actuelles, on peut essayer de chercher des valeurs qui sous-performent un petit peu On n'a plus que ça. pour jouer l'effet rattrapage justement. Alors, je ne sais pas quel effet on joue, mais en tout cas, payer des valeurs qui ont surperformé, le problème c'est qu'il faut accepter des stops à 4, 5, 6% par rapport au tout premier support. Et puis ça, en trading, si... Là, je rappelle, c'est vraiment pour de l'intraday. Hein. Ah bah oui, oui, mais je veux dire, on est tout simplement à l'heure actuelle, c'est pas compliqué. Si je reprends une autre banque, alors il y a laquelle en France, parce qu'on va parler de valeurs françaises tant qu'à faire. Natixis par exemple, elle est juste impayable. C'est pourquoi je parle de Natixis, parce que c'est la plus forte d'un point de vue boursier. Hein, le reste, C'est qu'elle a le plus fortement progressé. Ouais, le reste, j'en sais rien, mais d'un point de vue boursier, vous voyez, Natixis, c'est compliqué à trouver. Rien que trouver un support, c'est compliqué. Oui, mais ça peut continuer à monter. Ah, C'est comme les indices américains l'année dernière. Ils montaient. Toutes les séances, il y avait des records historiques, mais ça continue à progresser. Ah, je dis pas que ça va s'arrêter de monter. Je dis juste que d'un point de vue money management, c'est extrêmement compliqué de rentrer là-dessus, parce que quel stop mettez-vous sur Natixis? Ça grimpe sans discontinuer depuis 6,50, on vaut 7,50, on a pris donc 1 euro. Et puis j'ai aucun ni point d'entrée, ni stop. Alors oui, bien sûr, c'est haussier, c'est même extrêmement haussier. Dans l'absolu, ça serait celle qu'il faudrait payer. Sauf que comme j'ai pas d'objectif, pas de stop, je me retrouve complètement bloqué en trading, intraday notamment. Alors on a essayé de trouver d'autres petites configurations. Alors, quand même, on ne se laisse pas abattre. Je tente quelque chose sur GDF, vous voyez. C'est pas la configuration la plus lumineuse, on va dire. GDF Suez, c'est un titre sur lequel vous êtes rentré en position dans le portefeuille. Oui. Je l'ai répliqué. On est d'ailleurs à peu près sur les prix d'entrée. Qu'est-ce qui m'a intéressé en fait sur GDF? Deux choses particulièrement. La première chose, c'est cette impulsion ici. En tout cas, ce que moi je considère comme étant un mouvement impulsif. Pourquoi? Parce que j'ai ce petit gap ici, et puis un vrai arrachage haussier. Et lorsque j'y applique un retracement, vous le voyez, on a testé ici 19,10, c'est une ancienne zone de résistance qui devient support. J'ai une polarité, j'ai un retracement, j'ai donc beaucoup d'éléments qui m'indiquent la mise en place probable d'une impulsion, d'une correction, et puis d'une nouvelle impulsion à venir, ce qui me donnerait une cible
vous voyez, aux alentours des 20,36, une résistance majeure à 20,50 et donc un stop que je placerai légèrement sous le 61,8, donc sous 18,95. En plus, ça me plaît bien puisque c'est sous 19, sous un nombre pile. Donc, et là, comme ça consolide, là sur le graphique, on a pu voir, on peut estimer que c'est le moment de se positionner pour viser cette hausse. Eh ben, ou est-ce qu'il peut y avoir la consolidation peut se poursuivre? Elle peut se poursuivre, mais comme on est près du support, c'est presque là où on a le meilleur rendement risque et donc le meilleur timing d'intervention. Après, si vous voulez un poil plus de probabilité de succès, mais mécaniquement un rendement risque un peu plus faible, de toute façon, on arbitre toujours entre ces deux choses-là. Il faut attendre ici le franchissement de 19,36. C'est la petite résistance intraday qui indiquerait que la dynamique haussière reprend. Alors, une autre valeur. Je reviens sur Klépierre, que l'on avait détecté un beau triangle ascendant. Ce matin, il y a eu un pullback sur donc 46,85. C'est le haut du triangle. Les pullbacks sont les configurations qui généralement offrent le meilleur rendement risque, puisqu'on revient tester l'ancienne résistance qui devient support. Et on voit que la dynamique haussière reprend sur un graphique journalier. On voit bien ici donc ce triangle, la sortie, le pullback et le mouvement haussier qui reprend donc en direction de 50 avec un stop maintenant que l'on peut volontairement serrer, puisqu'on a fait le pullback que l'on attendait, que l'on mettra donc sous 46,66. Merci Mathieu. On peut peut-être parler d'une autre valeur, peut-être une valeur américaine, je crois, c'est United Utilities. C'est pas américain, je Alors, crois pas, ça doit être anglais. Anglais. Oui, une fois n'est pas coutume. Alors, qu'est-ce que c'est que cette société? Dites-nous tout. Alors, hop, trouvé. Alors, c'est une configuration, et bien là encore, en tête-épaule inversée. Alors, montrez-nous la configuration. Alors, le seul souci, c'est que théoriquement, une tête-épaule comme celle-ci, donc épaule, tête, épaule, doit se situer en bas de tendance. Là, c'est pas le cas. Mais ce que j'apprécie nettement ici, c'est le franchissement de cette ligne de coup à 965. On avait et on a toujours un vrai pivot en fait de marché de résistance qui tendrait à devenir support en ce moment. Donc, on peut peut-être attendre encore une dizaine de pence de correction, donc un retour sur 965. Un stop que l'on positionnera sous la zone des derniers creux par ici, donc à proximité on va dire sous 950 pour avoir un nombre pile. La projection de ce mouvement donnant une cible particulièrement intéressante, c'est quoi? En fait, c'est les derniers sommets aux alentours de 1040. Ah oui, il y a quand même un peu de potentiel. C'est pour ça que je me suis intéressé à la valeur. Je me dis, tiens, il y en a une qui n'a pas encore grimpé, et vite, sautons dessus. C'est vrai que c'est difficile de trouver des valeurs actuellement qui soient... Enfin, on en trouve, des valeurs décotées. Quels vont être finalement les critères que vous allez retenir pour sélectionner telle ou telle valeur? Configuration graphique, franchissement de niveau vont être les éléments pour moi primordiaux. Et si je peux avoir des configurations en impulsion correction, comme j'ai souvent, typiquement par exemple ici, vous le voyez, sur la première vague du mouvement, j'ai une impulsion que l'on retrace à 50%. Et ça, ce sont des configurations que moi j'apprécie particulièrement. Il faut avoir un œil averti évidemment pour les reconnaître, ces configurations. Il faut en mettre un peu partout et puis réussir à les trouver. Bon, mais c'est un travail de recherche, tout simplement. Est-ce que vous avez une dernière petite valeur à nous soumettre? Oui, éventuellement. Saint-Gobain. Saint-Gobain qui est... Saint-Gobain qui a corrigé lors de la séance de vendredi. Oui, et pour moi justement c'est un pullback. Cette correction, donc Saint-Gobain, donc on est sur un trend haussier qui se développe, vous voyez le long de ce support ascendant. J'avais un niveau particulièrement propre en tant que résistance à 41,70 grosso modo. Donc il y a 3 séances, on est revenu très violemment en intraday sur cette ancienne résistance devenue support. Vous savez que les supports qui deviennent résistance, moi, m'attirent particulièrement. C'est toujours un signe de tendance, cette polarité. Et pour le coup, vous voyez, la réaction sur ce niveau a été très nette. Donc, on a retrouvé des acheteurs. Tant qu'on est au-dessus de 41,50, le développement haussier peut se poursuivre en direction de la première résistance aux alentours des 44. Merci beaucoup, Mathieu Driol, responsable de Trading Action chez Divided. On marque une pause et on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite.